C'est une matière vivante. Ce n'est que la matière qui est importante et pas tous les artifices autour. La vie de la plante de lin, c'est 100 jours, je dirais, de réflexion et d'observation. Si cette fibre-là n'a pas d'avenir, je me demande quelle fibre peut avoir un avenir. Ça demande de l'amour, le lin. Ça demande de le comprendre, genre ne m'apprivoise pas qui veut. Hein. Le lin, c'est pas niais, quoi. Il y a un tas de matières qui sont niaises. Ah, c'est tout doux. Il y a une rencontre qui doit se faire avec cette matière-là. Et c'est possible de le faire. C'est quelque chose qui passe dans une espèce de rapport d'intimité avec un toucher, un aspect et le mot. Le mot lin est un... Voilà, ça sonne. Le lin pousse, je dirais, toute la région entre Caen et Amsterdam, toute la bordure littorale, proche de la mer, et le lin aime les faibles amplitudes thermiques et l'humidité, ce qui est très bon pour le rouissage du lin. Du lin, on peut en faire ailleurs dans le monde, mais on n'aura pas les qualités du lin européen. Voilà. Là, il a le potentiel de finesse. Maintenant, il faut que je gagne l'homogénéité en rouissage, et après, je vais le récolter. On ne fait pas du beau fil si on n'a pas du beau lin taillé, et on n'a pas du beau lin taillé si on n'a pas des belles plantes en plaine. L'aspect collectif du lin, du travail du lin, de la recherche, de la création variétale, en passant par la production de semences, le teillage, le peignage et la commercialisation, c'est vraiment une affaire d'hommes, d'équipes, et qui partagent une même passion. On est presque dans le bleu là. Là on parle d'un bleu parce qu'on a tout, on a la finesse, la solidité, l'homogénéité. C'est ça, c'est la clé du lin, c'est cette finesse-là. Mais il faut aller la chercher, cette finesse. Filer le lin, c'est de l'expérience. On donne au fond qu'un travail mécanique sur la fibre. On n'ajoute pas de chimie, on n'utilise pas d'huile à filer, rien du tout. Je tiens à cette fibre parce que j'y crois. C'est toute la filière, au fond, qui doit se mettre derrière l'avenir de la fibre.
le tissu de lin, il est un peu comme le bois, il a une structure, c'est une matière qui vit. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la façon de le travailler. Ce que nous faisons, c'est par la recherche, par les nouvelles techniques de production, on parvient à faire des tissus qui sont tout à fait différents. Il était inimaginable d'aller enduire des tissus avec des coatings argentés ou avec des... Donc petit à petit, on parvient à le décliner de façon tellement différente, c'est que ça ajoute d'autres dimensions au produit. Il lino è una cosa molto bella, deve essere trattato molto bene, ma deve avere anche la fibra, la materia prima bella. E per ottenere questo deve essere lino europeo. Il futuro del lino è un futuro che deve evitare la banalizzazione, non è una fibra che consente una massificazione del prodotto. Cette matière qu'est le lin, elle a fait des bonds de géants. Quand on voit des tissus comme ça, il a 50% de lin, il est vibrant et il a un comportement qui est absolument inédit. Le lin, il a beaucoup à apporter dans le cœur même des tissus. Le lin a été présent très longtemps comme fibre technique. Tout était à base de lin. Et ça a été dans les années 50, 60, 70, ça a été remplacé par des fibres synthétiques. Finalement, en fin de cycle, il y a un problème. Et maintenant, c'est certainement cette envie de produits naturels, de choses qui sont plus essentielles, qui nous ouvrent de nouveaux débouchés. La première fois que j'ai vu du lin et cachemire, j'avais trouvé ça assez formidable, qu'il y avait quelque chose de tellement inattendu dans le toucher, et le fait de savoir qu'il y avait beaucoup de lin dedans et que c'était d'une grande douceur, c'était intéressant. Ou alors d'avoir des lins chauds, c'est-à-dire que des lins qui ont été grattés. Tout ça, c'est des choses qui amènent le lin vers quelque chose de différent, dans l'aspect, dans le toucher, dans le tombé. C'est aussi pour ça que ça en fait une matière d'excellence. Beh, il lino è importantissimo per noi perché è parte del guardaroba maschile da sempre ed è un tessuto molto sofisticato che va apprezzato anche con le sue pieghe. È una fibra che può essere anche mischiata a volte con altre fibre naturali e può creare dei veri e propri capolavori.
Maintenant, aujourd'hui, la mode et le textile est dans un univers de connexion, de création. Il y a toujours une idée qui fait penser à une autre idée qui fait que la réalisation va se faire de cette manière-là. L'erreur, elle arrivera à créer la chose géniale de demain. On a vraiment cette particularité d'être en prise directe avec la matière et donc lorsqu'on travaille avec un designer sur le développement d'un projet, on est vraiment principalement dans l'atelier, à faire des essais, à rechercher, à être un espèce de laboratoire pour mettre au point une pièce. Très élastique. En plus, ça fait disparaître le truc. On peut le tracer à l'endroit, à l'envers, c'est pas forcément le problème. Il est toujours préférable de travailler des matériaux nobles parce qu'en termes de fabrication et d'utilisation, on va passer moins de temps. Les choses vont glisser plus facilement. La demande des créateurs aujourd'hui, enfin en tous les cas vis-à-vis de nous, c'est quand même des choses assez tendues, des aplats, des choses très épurées, où juste un détail suffit à expliquer voilà, une nouvelle pièce. La finesse du travail. Chez nous, on veut que les gens touchent. Alors évidemment, il faut ranger tout le temps, mais c'est le plaisir d'un magasin tactile. Il y a une demande de répondre à des usages nouveaux. La façon dont on reçoit aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on peut décider de faire un dîner à la dernière minute, on jette une pièce de lin sur une table et d'un seul coup, on a une table qui ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, les matières sont au service des usages et pas l'inverse. Déjà, le lin, c'est une matière vivante. Moi, je pense que c'est vraiment une matière qui vit avec le temps. Donc, les nouvelles recherches permettent que ça le rend encore plus noble. Il en est un vrai travail de plissage, de dévorer en laser. C'est sublime. Elle est presque gaufrée. On ne pourrait jamais imaginer que c'est du lin. En fait, si on travaille avec cette matière-là, on ne va pas l'utiliser comme tout le monde. On l'utilise d'une façon pas civilisée. Il lino è arrivato a incontrare i gusti, diciamo, dei consumatori delle nuove generazioni. Ecco, dover presentare sempre il lino come la materia del corredo, del perbenismo, del bon ton, di questa cosa virginale e non qualche cosa anche, uso fra virgolette il concetto di trasgressivo. Trasgressivo vuol dire fare qualcosa e dal punto di vista tecnologico per renderlo diverso dal solito, da quello che è la reputazione di secoli di un prodotto. En ce moment, les désirs des consommateurs se tournent plutôt vers des valeurs d'éthique, de responsabilité, d'intelligence. Le lin est extrêmement intéressant parce qu'il est porteur justement de beaucoup de ces valeurs. Il suffit de très peu de choses, et notamment un jumelage ou une hybridation avec la haute technologie ou des avancées scientifiques, pour l'emmener vers une hyper-modernité. Il a cette dimension verte, cette dimension écologique. Ce qu'il y a d'intéressant quand même là, c'est que c'est pas des plans marketing pour dire que c'est bio, ça l'est. C'est une plante qui est produite en Europe de l'Ouest, qui est tout à fait naturelle, qui s'est transformée sur place. Vous voyez, c'est ça.